between the guard and the big. Oh, wow. Ja, what a move, and makes the shot as well. On apprend à réaliser la fake pass de Ja Morant, un joueur que j'affectionne tout particulièrement. C'est parti. By a backcourt screen, and then how about look at this? Both the where y'all going? Avant d'aller s'entraîner sur le terrain et avant d'aller fouler les parquets, je pense qu'il y a 4 choses fondamentales à savoir pour réaliser cette fake pass à la Ja Morant. La première des choses, c'est les yeux. Tout simplement, Ja Morant va regarder en tête de raquette, il va regarder à droite alors qu'il va tout droit. Je pense que si tu n'as pas ce move des yeux, eh bien tout simplement cette fake pass ne pourra pas marcher. La deuxième des choses, c'est les hanches, ou plutôt le ballon qui est situé très loin des hanches de Ja Morant quand il va faire cette fake pass. Il a la chance d'avoir une grande envergure, Ja Morant, c'est assez impressionnant, je ne sais plus exactement combien il mesure en envergure, mais ça va donner cet effet à la balle d'être très loin de ses hanches et de partir véritablement de son corps, alors que pas du tout. La troisième des choses, c'est le footwork, c'est-à-dire que Ja Morant va poser son appui droit au sol et ne va plus y toucher, ça ne va plus bouger, et son corps, la partie gauche de son corps va elle être engagée comme s'il faisait une passe, et tu peux l'observer quand tu fais une vraie passe, ton corps est engagé d'un côté vers l'autre, c'est tout à fait naturel, et c'est en ça que les défenseurs sont tombés dans le panneau selon moi. Et la quatrième des choses, c'est le contrôle de balle. Je pense que Ja Morant a la chance, comme je te l'ai dit, d'avoir une grande envergure, mais également un bon contrôle de ballon parce qu'il doit avoir des grandes mains et parce qu'il doit s'entraîner comme un ouf là-dessus. Mais on se rend compte que quand il va faire cette fake pass, le contrôle du ballon est tout simplement impressionnant puisque elle arrive à une allure normale dans sa main. Ensuite, elle va accélérer quand il va tirer derrière lui. Ensuite, elle va redécélérer, si je puis dire, lorsqu'elle va arriver au point le plus loin de ses fesses, et ensuite il va réaccélérer pour ensuite aller finir au panier. On peut maintenant passer à la pratique, c'est parti. Donc voilà, on va passer à un exercice de manipulation du ballon, mais cette fois de manière statique. Tu peux l'intégrer à ton échauffement par exemple, c'est à toi de voir. Je pense que c'est un exercice assez complet et qui peut te permettre de développer ton handle même si tu ne veux pas réaliser cette fake pass par la suite. J'essaye tout d'abord de réaliser le move de Ja Morant sans regarder le ballon lorsque je la balance, en essayant de varier les vitesses et en essayant de kicker avec mon pied qui est du même côté que le ballon tout simplement parce que c'était plus facile pour moi d'apprendre ce move comme ça. Après c'est toi qui sais, c'est toi qui vois comment tu te sens le plus à l'aise avec la balle. Moi je suis pas un entraîneur de basket, je peux pas te conseiller de la meilleure des manières qui soit, mais si un ami venait à me demander conseil pour réaliser cette fake pass, c'est exactement comme ça que je lui dirais de procéder. Donc c'est tout simplement pour ça que je fais cette vidéo. Ensuite, je fais des cercles avec le ballon entre les jambes, derrière le dos, du même côté que mon corps, tout simplement. Je pense que c'est un bon exercice et que c'est assez complet. Tu peux varier à droite et à gauche. Et maintenant, on va passer à la manipulation de la balle en mouvement. Donc j'ai réalisé que finalement, cette fake pass à la Ja Morant, là j'ai tiré le trait un maximum, mais c'était un petit peu comme une fake pass à la Rondo, tu sais, quand il fait son layup. Simplement, Ja Morant, lui, il va poser son dribble et il va essayer de faire croire à tout son petit monde qui va faire la passe à droite et finalement il va à gauche. Mais c'est à peu près similaire à la fake pass à la Rondo. Et là voilà, en mouvement j'essaie également bien, de faire des séries d'exercices comme ça, du même côté, entre les jambes et derrière le dos. Et ensuite je suis passé face au panier. J'ai pas réalisé cet exercice avec ma main gauche, j'ai pas fait de fake pass avec ma main gauche, tout simplement parce que j'ai pas la maîtrise du ballon optimale. Et je le sais pour faire cette fake pass du côté gauche. Donc j'ai tout simplement axé sur mon côté droit comme tu peux le voir. J'ai fini par un flotteur comme dans la vraie action que Ja Morant a réalisé contre les Warriors. Et je me suis bien focalisé donc sur mon pied de pivot qui ne bougeait pas, sur mes yeux qui ne regardaient pas la balle et sur mes hanches qui se relevaient lorsque j'en étais au point de faire la fake pass. Et tout simplement je me suis mis 10 répétitions. C'est toi qui gères la dose, c'est toi qui te mets le nombre de répétitions que tu souhaites. L'important c'est que tu sois à l'aise avec cette fake pass et que tu sois en bonne forme pour le réaliser et que tu aies tous ces points clés en tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Quant à nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!